bonjour, retour sur le plateau du Salon Télé du Salon du Cheval avec le festival Les Chevaux du Sud pour vous parler ce soir d'une émission qui s'appelle Rêve de randonnée sur Equidia. Et donc pour ça, nous recevons Caroline Avon. Bonjour Caroline. Bonsoir. Et je crois que tu as une invitée avec qui tu as tourné il y a très peu de temps. Je te laisse nous la présenter. Oui, il y a très peu de temps. C'est Alexandra Baluto qui nous a emmenés dans sa région, le Médoc. C'était une très belle randonnée au mois de septembre. Et c'était une randonnée de filles, ce qui est assez rare finalement dans les rêves de randonnée. Je crois que c'est la première même, uniquement des filles, des sportifs de haut niveau. Céline Goberville qui est médaillée olympique de tir, donc on s'est tenu tranquille. Hein. Et sa sœur Sandrine et puis une amie à elle. Donc on était toutes les quatre et invitées donc en suivant sur les sentiers du Médoc, une région assez incroyable. Donc avant de revenir sur l'émission, et on va en voir quelques extraits, moi j'aimerais faire connaissance avec Alexandra. Alexandra, qui êtes-vous ? Bonjour, donc, je suis Alexandra Baluto, guide de tourisme équestre. Je suis installée depuis une dizaine d'années dans le Médoc et je fonctionne essentiellement avec des circuits de voyage à cheval à travers la Gironde. D'accord. Et je crois savoir que le cheval, c'est une activité relativement récente. Oui, j'ai eu un début de carrière qui était plutôt tourné vers le commerce. Et puis à 24 ans, finalement, j'ai réussi à exaucer un petit peu mon rêve d'enfant qui était pouvoir m'installer en tant que jeune agricultrice et enfin un jour pouvoir vivre du cheval. D'accord. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos deux invités, je vous propose tout de suite d'aller voir un petit peu ce que donne cette randonnée dans le Médoc. C'est le début, hein, c'est le tout début. Alors tu peux nous dire à qui tu as qui Parce que là pour l'instant on a pris au hasard. Hein. Très bien. Bah ça va, il y a une bonne donne. Oui, le hasard a bien fait les choses. Tout à fait. Alors Caroline, ton cheval il s'appelle Lovely Boy. D'accord. C'est un petit anglo-arabe. C'est vraiment un enfant du pays. Il est né à quelques kilomètres d'ici dans un petit élevage. Ensuite tu as Mogador. Mogador qui est probablement un espagnol. Donc cheval très tonique, avec un petit peu de caractère quand même, mais fort sympathique. Céline, tu as Nepenthes, notre petite plante carnivore, d'1m80. Et ensuite, toi, tu as Manioca. Manioca, c'est la première pouliche qu'on a fait naître à la maison, c'est un peu l'enfant gâté. Donc tu vas voir, on l'a rendue un petit peu râleuse, mais elle est fort gentille à monter. Moi, je l'ai vu, j'ai repéré tout de suite. C'est marrant. Lui, il me plaît bien. C'est marrant les affinités. Ouais. Il va bien, c'est vrai. Ouais, il a une bonne bouille. Il est un peu grand le tien. Ouais, je vais avoir du mal à monter dessus, mais une fois dessus, ça devrait être bien. Tu veux échanger sinon tu veux aller voir le mien si tu veux. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'en rando, avoir un grand cheval, c'est pas toujours un avantage. C'est vrai. Parce que descendre, remonter. Donc si tu veux échanger, il n'y a pas de souci. Non, ça va aller. Donc je te rassure, on est dans une région où il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc tu ne devrais pas être gêné par la hauteur de ton cheval. C'est pratique. Ça devrait aller dans les vignes. Elles sont belles tes selles, dis-moi. Oui, on essaie, ouais. On va être grand confort là. Bah, c'est le but, hein. Partir en rando et avoir mal aux fesses, c'est pas terrible. Oui. Allez, vous pouvez vous mettre à cheval dans la carrière. D'accord. Allez, Lovely. Ah, par contre, toi, t'es pas sanglé du tout, là. Non. Hé, t'es gentil. Tu croques pas mon poney. On commence par. Faut qu'on s'entende, hein. Hey, Lovely. Non, bon, après, vous allez voir, c'est pas des grands énervés de la vie. Hein. D'oreille en arrière. Ouais. On se met les uns derrière les autres pour le départ. Alors, n'hésitez pas à les réveiller, hein. Durant ces 3 jours, Alors voilà le tout début de cette randonnée dans le Médoc. Alors Alexandra, avant de parler du tournage et de l'émission proprement dite avec Caroline tout à l'heure, une rando dans le Médoc, l'intérêt d'une rando dans le Médoc, c'est quoi ? Ben, déjà, le Médoc, il faut savoir que c'est une presqu'île qui est installée entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est la fin de la Gironde, c'est le Médoc, parce que nous on appelle ça le Médoc une région quand même, on est un peu... Mais c'est aussi la fin de l'Aquitaine. Donc on est à 1h15 au-dessus de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est une presqu'île privilégiée parce qu'au départ du centre équestre, on a les vignobles Grand Cru. On peut descendre sur les vignobles
qui s'en vont sur Margaux, Listrac, Bechevel, Mouton Rothschild. On peut remonter sur la côte atlantique avec 40 km de plage praticables. Et ensuite, on a l'intérieur du Marais que je compare souvent un petit peu à la Camargue. Et j'essaye de le proposer un petit peu comme la Camargue bordelaise, parce que c'est un milieu très atypique, au-dessous du niveau de la mer, et ça mérite d'être connu. D'accord. Et là, sur l'émission, je suppose que vous n'avez pas fait une vraie randonnée. Il y a toujours les contraintes du tournage et tout ça. Nous, ce qu'on aime bien sur le festival, c'est le côté coulisses un petit peu. Comment tu as vécu ce tournage? C'était un premier tournage pour toi? Alors je m'inscris en faux avant que tu répondes, Alexandra. C'était une vraie randonnée. C'était une vraie randonnée? C'était une vraie randonnée, on n'a pas fait semblant. On Tu as vu les images où on choisit les chevaux? On recommence pas 15 fois la même prise? On fait pas... Non, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On était au top. On était d'abord, Alexandra, elle fait tout du premier coup, tu as vu la preuve, hein, pas besoin de lui faire refaire. Les chevaux étaient impeccables, les selles super confortables. Non, il n'y a rien qui est écrit, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que voilà, on part en rando et on filme ce qui se passe, les rencontres, il y en a aussi des fortuites. On a rencontré une petite dame du cru qui nous a servi son café, épouvantable. Mais c'est vrai que non, c'était une vraie randonnée, ça je tiens à le dire. Avec côté vigne et côté estuaire de la Gironde. Mais ça, on le verra dans d'autres extraits. Je te laisse répondre. Hein. Et donc, cette expérience de tournage, pour toi, quel souvenir tu en gardes? Oh ben moi j'ai passé une semaine formidable avec des gens extrêmement sympas. Ce qui était bien, c'est que je suis partie quand même avec un public qui était de bonnes cavalières. Donc ça, c'était assez facile à gérer. Puisque finalement, voilà, on est sur une vraie randonnée avec des vrais cavaliers. Une bonne ambiance fifi qui s'est faite très rapidement. Et les difficultés, c'était plutôt lié à la fatigue. Ouais. Parce que c'est des journées, comme je le dis à un moment donné dans le reportage, voilà, on commence le tournage à 8h, les chevaux sont célébridés, il y a eu 2h30 de travail avant. On lâche les micros, il est 23h, mais après, il y a tout le rangement, soigner les chevaux. Enfin, nous, on est une petite entreprise, on travaille à 2. Donc quand on voit ça, on se dit peut-être qu'il y a tout un staff derrière, et en fait non, on est 2. Donc levez tôt, couchez tard. Bah ouais, non. On a un petit problème de micro, mais on va regarder un autre extrait tout de suite et on va régler ça. Voilà. Quand on part, on sait pas quand on rentre. Ouais. Bah, tu vois, je suis en confiance, j'ai pas pris la frontale et j'ai pas pris l'impair. Eh ben moi j'ai pas pris la carte, j'ai pas pris la boussole. Et l'idée, c'est qu'on fasse une ligne. Donc en fait, on voit que le cheval de Céline. Voilà. Elle est sérieuse, Gobi. Hein. Elle est concentrée. Elle veut pas abîmer les vignes. Elle veut marcher droit. Ouais, je travaille la rectitude. Ah, c'est joli. Ouais. C'est Ça fait sympa. 20 ans quand que j'ai c'est pas trop fait joli. Ah, c'est super sympa. La randonnée au milieu des vignes. Ah bah là t'es plus qu'au milieu. Ah, c'est au milieu. Ouais. C'est pas entre les vignes, c'est au milieu. C'est des au vignes. milieu. Là, on peut pas être plus au milieu. Là. On va tourner à droite. Ce serait super, voilà. Alors droite, c'est là où Allez, elle pousse droite. à gauche. Bien large. Excuse-moi. Allez, on avance un peu les filles? Ouais. Allez, c'est parti. Attention à la branche. Branche. Ça va derrière? Pas trop. C'est dingue. Décatée, Comment ça fait un crabe? C'était trop. En fait, elle monte un crabe. Pourquoi t'étais plus tout droit? Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est En fait, vous passé? remarquerez, Céline, depuis ce matin, elle arrête pas de faire des effets de style. Au lieu de faire les coups de cul de face, ils s'amusent à le faire, mais en Oh, tu déviant. m'as envie de- C'est ça. En crabe. Voilà, c'est assez sympa du coup. J'aime beaucoup. C'est chiant les galops, tout le monde galope normalement. Ouais, c'est bien, on c'est voit pas tout. Non, mais c'est bon, Quand ça saute on a et tout. compris que c'était toi la vedette. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. Comment elle se la pète? J'arrête Ça pas de fait lui dire. encore remarquer. Elles sont belles toutes les deux là. Ouais. En rose et bleu. Ouais, un gars, une fille. C'est trop joli. Oh, quelle fille. Oh là là. Merci pour le gars. Hein. On aurait dit plus Bioman Force Rose. Un gars, une fille.
a couvert l'étape d'aujourd'hui. Et j'ai une petite surprise pour vous. Encore Ouais, encore une. Le Médoc. Caroline, on parlait pendant l'extrait là, de l'émission Rêve de randonnée, justement sur Equidia. Donc on en est à la 4e saison. Oui, je crois, 4e. Je compte pas beaucoup, tu sais, quand on aime, on compte pas. Le principe, il est simple, on emmène un passionné ou une passionnée d'équitation, donc il faut savoir monter évidemment. Sportif quelquefois, mais pas toujours. Et on l'emmène vivre un rêve de randonnée à la découverte d'une région, à la découverte d'un guide, à la découverte de chevaux. Et c'est vrai que le concept n'est pas usé, donc il va y en avoir 5. Là, on va commencer à partir du mois de février, il y en aura une par mois. Et c'est vrai que le salon, c'est l'occasion aussi de rencontrer les différentes régions de France qui proposent de très très belles randonnées, comme celle que propose Alexandra. Et alors là, on a vu des images au galop, avec caméra embarquée, à cheval, etc. Parle-nous un petit peu des coulisses du tournage et des gens qui travaillent, parce que c'est quand même une sacrée équipe. Oui, quoi. c'est une équipe très soudée et c'est quasiment toujours les mêmes. Il y a un petit relais parce qu'ils ne sont pas toujours dispo. Mais on a une cavalerie, en fait, il y a 3 invités. Donc un invité principal qui emmène 2 amis, donc ce qui donne le côté convivial. Et puis côté technique, on a un caméraman que tu reçois demain, qui est réalisateur, qui s'appelle Mathieu Parret. Nous on l'appelle l'Indien. Il a un physique bolivien, les cheveux longs, et il monte comme un Indien. Il peut monter à cru, par devant, par derrière. C'est un peu le Lorenzo de la caméra. Il filme tout le temps. Et on a une ingénieure du son qui s'appelle Cécile, qui pourrait être la sœur d'Alexandra. Qui sera avec nous demain aussi. Oui, elle porte à peu près 15 kilos sur le dos, au galop, à toutes les allures. Elle a des micros devant et puis de quoi enregistrer ce qu'on appelle une mixette. Et c'est vrai que tout ce matériel embarqué, ça demande quand même un bon niveau, bien sûr, d'équitation, mais aussi techniquement. Elle a parfois jusqu'à 5 à 6 micros à gérer. Avec des gens qui sont à cheval, le vent, vous connaissez ça par cœur, mais c'est vrai qu'ils sont au top. Ouais. Et alors le travail pour les chevaux, on parlait tout à l'heure d'une vraie randonnée que vous avez fait dans le Médoc, mais toute cette technique justement, toutes ces contraintes techniques sur le tournage et tout, ça n'a pas gêné ni les chevaux ni les cavaliers. Comment ça s'est passé? Non, les chevaux, ils partaient comme d'hab. À un moment donné, là, on voit Nepenthes qui lève un petit peu le cul au galop. La petite histoire, c'est qu'on a le caméraman qui est couché par terre dans l'herbe dans un virage, qui nous a un petit peu toutes surprises. C'est pas Mathieu, c'est pour ça. Voilà, mais bon, voilà, ça reste un boulot et en même temps une expérience formidable. Non, il n'y a pas eu de grosses contraintes. Les chevaux, ils sortaient de saison parce qu'il faut savoir, le tournage s'est fait début septembre. Ouais. Et que nous, sur la cité balnéaire, on sortait de 9 semaines de rando non-stop. Donc déjà avec un peu de fatigue. Et les chevaux, ils sont bien en forme quand on arrive à la fin de l'été. Hein. C'est des petits marathoniens. Donc, Comme toi, là, t'es à la fin du salon. T'es au top. Mais je crois que je suis moins en forme que mes chevaux. Oui, Caroline, moi je pense que on va venir tourner avec le festival un making-of d'une de tes émissions, parce que tu es venu nous rejoindre en Camargue cet été avec un autre rêve de randonnée qui était Sylvain Tesson dans les Pyrénées. Et c'est vrai que quand on voit tous ces tournages, on a envie vraiment de voir les coulisses et de voir ce qui se passe derrière. Donc, avec grand plaisir. Mais alors en retour, moi ce que j'aimerais bien, c'est vivre une randonnée en Camargue, parce que c'est une région de France que j'ai découverte, je la connaissais, mais à cheval, je pense qu'il y a vraiment matière. C'est ce qu'on se disait avant de préparer ce petit échange. Je pense qu'il y a matière. La France est très riche et il y a une grande diversité de paysages, et la Camargue fait partie de ma liste des destinations à découvrir. Ouais, il y a les paysages, il y a les chevaux et il y a les personnages aussi qui sont là. Exactement, parce que comme on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est aussi la randonnée, c'est l'occasion de rencontres. Et on découvre une région par les gens qui l'habitent, par les gens qui la font vivre. Et là, il y avait notamment, je me souviens de 2 sœurs qui sont cultivatrices, qui font du vin, 2 filles incroyables. Donc voilà, c'est de très belles rencontres et de jolis souvenirs. Voilà, que je partage. Alors on continue dans le film avec d'autres extraits et d'autres rencontres. Oui, on est sur le bord de la Gironde. On arrive, il y a des vers qui nous attendent. Et les vers, ils avancent plus vite que les chevaux. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. Elle a vu sur les chevaux et tout, c'est génial. Allez, chin pour cette 2e journée. Ah. Waouh. C'est vraiment chaud. Oh ouais. Je l'ai pas vu.
Ah, il était beau. Elle dresse. Allez, fais du dressage de chien, vas-y. Gros succès. Attends, je le mange et je te donne le bâton. D'accord? On partage. Quand on t'a demandé d'emmener 2 amis à toi, t'as pas hésité ou t'as réfléchi un peu ou... Bon, pour Sandrine, c'est un peu mon pilier de vie, donc on partage tellement de choses ensemble que c'était une évidence. Et puis Aurélie, c'était un peu une manière aussi de la remercier, d'être toujours dispo et aussi adorable avec moi, voilà, pour tous les services qu'elle peut me rendre. Et... Du genre, quel genre de service elle te rend, Aurélie? Bah, de garder mon chat à chaque fois que je pars en compétition, sachant que... C'est plein de petits bâtons. Oui. Ah, bravo. C'est bien. Et moi, je me frotte sur la paille. Ouais, c'est un gros pot de colle. Hot dog. Hot dog. Après, frottman, frott dog. I can see the sun in your eyes. Cette deuxième journée très remplie s'achève par un repos bien mérité sous les derniers rayons du soleil. En fait, Caroline, avec cette émission Rêve de randonnée, une fois par mois, tu m'as dit, tu passes ta vie en vacances, quoi. Ouais, je sais, il y a beaucoup de jaloux, mais bon, je vais pas me plaindre du tout. J'adore ce que je fais et j'espère que ça se ressent. Le revers, c'est qu'on n'est pas souvent chez soi, mais toi non plus. Donc voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et c'est toujours ce qui m'a motivé, c'est ça, c'est les rencontres, la découverte et partager avec les téléspectateurs. Je comprends qu'il y ait des jaloux, mais voilà, dites-vous que je ne suis pas souvent chez moi, si ça peut vous consoler. Et si on veut avoir une petite idée des prochains rêves de randonnée, les prochains tournages? J'ai un peu fait mes courses. Là, j'ai vu qu'en général, il y a une destination étrangère par saison. On a été au Maroc, au Portugal, en Islande. Ce sera diffusé en janvier. Une très très belle randonnée avec Nicolas Andréani, champion du monde de voltige. Ça, c'est vraiment une très très belle expérience aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait un stand Minorque. Donc j'irais bien sur les petites îles espagnoles, avec des chevaux un peu spécifiques aussi, parce qu'à chaque fois, c'est aussi la découverte de chevaux, de cocktails des prés parfois, mais aussi des chevaux typiques d'une région endémique. Et puis d'autres régions comme la Camargue, même plus proche de nous, hein, la Bourgogne. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, la liste est encore longue. Et cette émission sur laquelle qu'on est en train de voir là, oui. Elle est actuellement en diffusion. Elle est actuellement en diffusion, oui, parce que c'est vrai qu'en général, elle est diffusée en fin de semaine et puis ça dure sur un mois, donc il faut chercher un petit peu, mais on la retrouve, on peut la revoir ou même la voir sur Equidia Watch, qui est le site internet d'Equidia où on peut regarder à la demande quand on a envie. Voilà. D'accord. Alexandra, toi, quand tu n'es pas en tournage pour Equidia, alors ton quotidien, c'est quoi? Le quotidien, c'est une saison de rando qui démarre, si le temps le permet, début mars, avec un gros rush entre le 15 juin et le 15 septembre, puisqu'on est sur la cité balnéaire, et qui se termine dans le meilleur des cas, on va dire, après la Toussaint. Donc c'est à peu près 30 semaines de rando annuelles. Et puis un hiver au salon et dans la préparation de tout ce qui est administratif. Donc avec les chevaux en permanence. Oui, avec les chevaux. C'est difficile de les laisser. Oui. Parce que toi aussi, ça fait rêver, mais il y a aussi de la contrainte. C'est-à-dire que tu ne peux pas les laisser. Voilà, la contrainte, c'est effectivement qu'on ne peut jamais partir très très longtemps, à moins d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Mais bon, on vend un petit peu du rêve. Hein. On a un métier qui fait rêver, donc moi j'aime bien laisser croire aux gens que mon métier, c'est que du rêve. Tu as raison. On fait pareil, en fait. Donc on repart dans le Médoc pour un extrait encore de 3 minutes, je crois. Oui, alors cette fois, on est vraiment sur le bord de l'estuaire avec les pêcheurs. Et c'est vrai que c'est important que la présence d'Alexandra, parce que un guide équestre, c'est pas seulement quelqu'un qui vous montre les chemins qu'on peut emprunter à cheval. C'est bien plus que ça. Elle connaît parfaitement sa région. Elle nous la décrypte. Et là, c'est un bel exemple. On a les clés avec elle. Voilà. Donc on repart dans le Médoc en images. Dans le Médoc, le rivage de l'estuaire de la Gironde est beaucoup moins attrayant et touristique que la côte atlantique et ses grandes plages de sable. On n'a pas un métier facile, hein. Ça, c'est sûr, il y a plus malheureux. Un plaisir pour qui sait apprécier le calme de cet espace marécageux. Alors vous voyez les filles, sur les bords de l'eau comme ça, il y a toujours de l'activité.
Là, le monsieur qu'on voit au loin, il est en train de ramasser des verres tubes. À la marée basse, il récupère ces petits verres qu'il mettra au bout de ses cannes à pêche tout à l'heure quand la marée montera. Comment tu sais qu'il ramasse ça et pas des coques ou je sais pas quoi? Parce que regarde, il a une fourche, il est en train de creuser et le verre tube, il est enterré dans le sable. Il y en a même qui les ramassent pour les revendre parce que ça coûte très cher ces verres. Bonjour monsieur. Ils les vendent, tu sais à qui ils les vendent? Bonjour. 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 Ils les vendent aux Parisiens qui viennent en vacances. Mais là tu peux le dire parce qu'il n'y a pas de Parisiens ici. T'es mignonne avec ta branche de fenouil. C'est joli, hein? C'est bien local. C'est en fait c'est un petit bâton odorant. Ouais. C'est-à-dire que tu donnes un coup, ça sent le fenouil. Ils sont trop bons. On peut les laisser brouter les roseaux là? C'est pas mauvais les roseaux? Alors non, chez nous, ils sont habitués, ils aiment bien les jeunes roseaux. D'accord. Et puis en plus le paysage là, attends, c'est la carte postale. Ouais. T'as vu ça? Ah, c'est vraiment sympa. Ça brille tellement, t'as l'impression qu'il y a de l'eau. Allez, en route. Oh, une tongue. Alors passez bien sur la tongue, s'il vous plaît. Oh zut, j'ai raté. One day I will be your girl until your life. With my condition, in the future be your wife. Tu rêvais d'un grand cheval? Voilà, rêve de randonnée dans le Médoc avec Caroline Avon et Alexandra Baluto. Alexandra, si on a envie de faire cette randonnée avec toi, quelles sont les clés? Comment on fait pour organiser tout ça? Alors nous, on a des produits qui sont proposés à différents publics, puisqu'on peut recevoir des enfants à partir de 12 ans. Donc on est un petit peu les spécialistes du séjour ado 12-17 ans. Et ensuite, on a deux catégories. On va avoir les cavaliers à l'aise aux 3 allures, comme on peut le voir sur le film. Et on propose aussi de plus en plus des week-ends initiation. Souvent, dans les couples, il y en a un qui monte à cheval et pas l'autre. Et c'est un moyen d'initier son conjoint à l'équitation. Donc on propose vraiment des week-ends initiation pour adultes, mais on les oriente assez rapidement vers l'équitation d'extérieur. D'accord. Et je vous entendais parler toutes les deux là de quelques quelques coulisses du tournage, des choses qu'on ne voit pas à l'image. Oui, non, parce que dans l'extrait, en fait, Alexandra dit oh, c'est nul, pourquoi t'as choisi cet extrait? Il y a une tongue et on dit faut qu'on passe sur la tongue. Mais ce qu'elle ne sait pas, ce que je viens de lui apprendre, c'est qu'en fait, c'est la tongue du réalisateur qu'il avait positionnée là et il m'avait dit tu passes sur la tongue. Donc, tu as raison, c'est une vraie randonnée, mais parfois, on doit, tu sais, comme sur les manèges, on doit contourner les plots. Là, moi, mon repère, c'était la tongue. Donc, parce que c'est un plan, il est très très loin. Et j'ai un toki, moi. Je peux communiquer avec lui. D'accord. Mais parfois, voilà, il part devant et il me dit, voilà, tu passes sur la tongue. Donc, la tongue est immortalisée dans le film. Voilà. Et Private alors, joke. et après 4 saisons de rêve de randonnée, quel est le moment clé de ce film dans le Médoc? Ah, je croyais que tu pour allais me demander s'il avait changé de tongue. toi Non. Non, on reste dans le Médoc. Le moment le plus important de ce film pour toi, c'est quoi? Sur celui-là, il y en a plein parce que ce qui me fait plaisir, si tu veux, c'est que sur une rando comme ça de filles, les filles elles vont se crêper le chignon, les filles, ou alors on te regarde de la tête aux pieds en disant alors on vient faire un peu d'équitation, tu sais, quand t'as un guide masculin, je parle pas de toi, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est, il faut le dire, c'est vrai qu'on a obtenu le droit de vote il n'y a pas si longtemps, que ma maman a demandé l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Et là, je trouve que partir avec Alexandra et une bande de filles qui tout de suite trouvent un terrain d'entente et tout de suite, il y a une ambiance qui s'est créée avec l'équipe qui était mixte, on n'était pas non plus sectaire. Mais ouais, c'est vrai que pour une fois, c'était les garçons qui étaient en coulisses et qui nous préparaient les déjeuners et tout ça. C'est bien aussi. C'est sympa, hein? Ah oui, là, on s'est fait servir par une équipe totalement masculine, oui. Voilà. Et on en a bien profité. Voilà, les rôles étaient un peu inversés. Donc te donner un meilleur souvenir, c'est toujours difficile parce que c'est une globalité, c'est un séjour, c'est des images, comme on a vu tout à l'heure, carte postale, tu disais, ouais, on n'a pas l'habitude de voir ça, et c'est vrai, le bord de Gironde, le galop sur la plage, il y a plein de choses qui remontent.
En tout cas, moi j'ai entendu dire qu'Alexandra avait envie de te remplacer à la présentation de l'émission. Donc... Ah, mais il y en a beaucoup, hein. Tu sais, on a essayé de me tuer plusieurs fois, mais je suis très coriace. Voilà. Donc, Elle m'a annoncé qu'elle en avait déjà égorgé 3 avant moi. donc on va attendre un peu alors. Désolée. Voilà, donc Rêve de randonnée dans le Médoc en ce moment en diffusion sur Equidia. Et ben, nous, on vous attend pour un tournage en Camargue. Avec plaisir, très et prochainement. pareil, sur les coulisses du tournage, quand vous voulez, Ah oui, oui. on va On va venir avec une équipe du festival pour venir grand plaisir. tourner tout ça. Donc toutes les coordonnées pour retrouver Alexandra, ses randos dans le Médoc et tout seront sur le site internet du festival où on va rediffuser toutes les émissions qui sont tournées au salon. Je vous remercie toutes les deux Merci à toi. et à très bientôt pour un nouveau Rêve de randonnée. Oui, à très bientôt.